Nous bénissons le Seigneur pour ces mises au point que le Seigneur nous a fait par l'Éternel et son serviteur, le prophète Amir, que nous puissions nous réexaminer, surtout, en fait, réexaminer nos priorités, parce que c'est ce qui est plus important. Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. Merci pour toutes les personnes présentes. Merci pour les hommes de Dieu. Merci pour mes frères et sœurs, tous les serviteurs de Dieu présents. Que Dieu vous bénisse énormément. Et nous continuons dans notre grand thème qui est tout simplement la prière puissante de l'âme. Moi, comme je vous ai dit, je suis en train d'exploiter sur le sous-thème qui est l'être humain. Et mon bien-aimé, le docteur David Baya, est en train de parler sur les activités de l'âme. C'est là où il va nous parler de tout ce que l'âme peut faire. Hier, avec mon sous-thème qui est l'être humain, j'ai commencé par la première leçon qui était la complexité de l'être humain. C'est là où nous avons vu en fait comment l'homme est créé, esprit, âme et corps. Et nous avons vu c'est quoi le cœur, et nous avons vu voilà, tout ce que nous avons pu comprendre par la grâce de Dieu hier. Aujourd'hui, ça sera une leçon qui ne sera pas longue comme la leçon d'hier. Aujourd'hui, je vais parler de la dimension éternelle de l'âme. Amen. La dimension éternelle de l'âme. Et par là, notre enseignement aura à peu près 6 points. Le premier point, je parlerai le prix d'une âme. C'est quoi? Combien ça coûte une âme? Vous savez qu'il y a des marchés où on vend des âmes. Amen. Dans l'Apocalypse, la parole de Dieu nous dit que Babylone la grande vend des âmes. Je vais parler un tout petit peu, c'est là demain, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, la deuxième chose, je parlerai de la pensée de l'éternité que Dieu a introduit dans l'âme. Dans le troisième point, je parlerai de la procréation. Et quatrième point, je parlerai un tout petit peu de l'avortement. Cinquième point, je parlerai de la durée de vie d'une âme. Et en sixième lieu, je parlerai de la perspective de l'éternité. Ça, ce sont des petits points vite fait. Je crois que ça sera un enseignement qui va m'écouter tout autour de 35 minutes si je ne déborde pas. Amen. Amen. Je ne viens pas prêcher. C'est pour cela que nous avons laissé notre bien-aimé, le prophète Amir, de courir devant nous pour permettre à ce que le Seigneur libère la parole du jour, le pain quotidien, pour booster quelqu'un. Donc moi, je viens vraiment pour enseigner par rapport à notre thème. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta parole et que Dieu vous bénisse également. Amen. Je vais parler du prix d'une âme. Combien ça coûte une âme? Vous avez à côté des dollars, des euros, vous avez les diamants, l'or, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Combien ça coûte une âme? Alléluia! Vous savez, dans toutes choses, il y a toujours un prix. Combien ça coûte une âme? Vous avez déjà entendu parler des gens qui vendent leur âme à Satan. Quand tu vends leur âme à Satan, combien ils reçoivent après? Ah ben, ils reçoivent le succès, le bonheur. Voilà. Ils ont chosifié leur âme. À quoi? Aux voitures, à l'argent, à des choses de la terre. Donc pour eux, ils vont chez le diable, ils vont faire les deals, ils vont vendre leur âme. Et la valeur de leur âme pour eux, c'est le succès. Voilà que les gens les suivent, ainsi de suite. Pour eux, c'est ça, la valeur de l'âme. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans Marc au chapitre 8, 36-37? Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange à son âme? L'âme, mes amis, la Bible dit toutes les richesses réunies ne sauront être comparées aux valeurs d'une âme. C'est pour cela que la Bible dit que servira à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça ne sert à rien. Et plus loin dans Psaume
Psaume 49, 7, 8, la Bible dit, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Écoute ce que la Bible dit. Les rachats de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Cela veut dire quoi? Un homme de la terre, quelle que soit sa richesse, sa puissance, quel que soit ce qu'il peut posséder en termes de richesse, ces richesses ne saura pas acheter une âme. Le rachat d'une âme coûte trop cher. Et la Bible dit, un homme ne peut pas racheter. Et j'aime bien cette dernière partie qui dit, elle n'aura jamais lieu. Donc c'est-à-dire, si Dieu ne sauve pas une âme, il n'y a pas une autre personne qui est capable de sauver une âme. Et je dis à une personne que le prix d'une âme est tellement cher, même pour que Dieu lui-même sauve une âme, il a fallu lui-même mourir à la croix. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Le salut d'une âme coûte tellement cher au point où, pour que Dieu lui-même rachète une âme, il fallait que lui-même puisse descendre, prendre la forme humaine. On appelle ça le mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. La Bible dit, Dieu a pris la forme d'un homme. Il est allé à la croix pour acheter une âme. C'est pour cela, dans Luc chapitre 15, verset 10, on dit, il y a de la joie au ciel lorsque une seule âme. Donc la conversion d'une âme provoque la fête au ciel. Cela veut dire que le prix d'une âme est extrêmement cher. Depuis que je lis la Bible, la seule occasion où je vois une fête créée au ciel, c'est lorsqu'une âme se répand. Est-ce que quelqu'un comprend? Cela veut dire que quand Dieu récupère ne fût-ce qu'une âme, c'est une joie immense pour lui et tous les anges qui sont au ciel. C'est pour cela qu'il ne faut pas jouer avec votre âme. Il ne faut pas laisser votre âme être empoisonnée. Il ne faut pas laisser votre âme à la merci de tout le monde. Il y a des gens qui ont des âmes ouvertes à la merci de tout le monde. Chaque personne peut venir s'aimer. Non. Je ne laisserai pas mon âme que tout le monde vienne s'aimer quelque chose. Dernièrement, j'étais avec mon frère Freddy, on discutait quelque chose là comme ça. Et nous avons eu une personne qui a commencé à me suyer. Il a voulu commencer à suyer mon âme. J'ai coupé le téléphone, j'ai dit à Freddy, non. Pasteur, je ne veux pas écouter cette personne-là. Elle va suyer mon âme. L'âme coûte tellement cher, mes amis. Vous ne pouvez pas ouvrir votre âme à n'importe qui, n'importe comment. Il y a des gens qui ne prennent pas soin de leur âme. Alors que le prix de ton âme coûte cher. Ni l'or, ni les diamants. Personne ne peut te racheter dans ce monde. Aussi amoureux que je suis, je ne saurais pas racheter l'âme de ma femme. Est-ce que quelqu'un comprend? L'âme coûte extrêmement cher. Et personne ne peut. Si on réunit l'économie des États-Unis, de la Chine, de la France, du G7, on dit avec toutes ces économies réunies, nous voulons acheter une âme. Ça ne paye jamais. Tous les diamants, rien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La deuxième des choses, dans l'âme, Dieu a mis la pensée de l'éternité. C'est magnifique, mes amis. Donc, quand Dieu a créé l'âme, c'est comme le créateur d'un ordinateur. Vous savez, un ordinateur a en son sein ce qu'on appelle le BIOS. Le BIOS, c'est un petit système. Même si vous n'avez pas installé le système d'exploitation, même s'il n'y a rien, mais quand vous appuyez seulement sur ouvrir, l'ordinateur se met en marche. Dans l'âme, Dieu a mis quelque chose pour rappeler toujours à l'homme d'où il vient, où il va. C'est ça que nous appelons la pensée de l'éternité.
l'éternité, c'est la capacité que Dieu a implantée dans l'âme pour lui rappeler d'où tu viens et où tu vas. Dans Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 15, la Bible dit, il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu faite du commencement jusqu'à la fin. Cela veut dire que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois qui que ce soit. Vous n'avez jamais vu quelqu'un lui mettre une raison comme ça, avec son argent. Il commence à poser la question. Et après la mort, qu'est-ce qui va arriver? C'est la pensée de l'éternité qui est en train de l'agiter. Même les athées, ceux qui ne croient pas en Dieu, à un moment donné, il va te dire, oh, tu sais que non, l'homme, quand il va mourir, il va se transformer en un chien, il va se transformer en... En fait, il ne croit pas que l'âme va s'arrêter. Il croit que l'âme va faire quelque chose d'autre après. C'est la pensée de l'éternité. En réalité, l'homme devait seulement être humble de reconnaître que non, après la vie ici, il y a une autre vie, je vivrai avec Dieu. Mais comme les gens sont tellement incrédules, ils veulent transformer cela à une autre chose. J'ai même vu une personne qui m'a dit, après ma mort, je vais m'exploser, je deviendrai une poussière, je ferai partie de l'univers. Voilà les pensées diaboliques que le diable a mis pour, en fait, détourner les gens. L'âme a une pensée parce que, au fond de l'âme sait qu'elle a été créée pour vivre éternellement. L'âme sait que sa vie, sa course ne va pas finir ici. Et je peux même choquer quelqu'un. L'âme sait aussi que sa course n'a pas commencé ici. Amen. Oh yeah. C'est pour cela qu'en Romains chapitre 8, le verset 9, la Bible dit, car ce qu'il a commis d'avance, Dieu nous a commis d'avance. Je ne suis pas dans la doctrine de la prédestination, mais je lis seulement ce que la Bible me dit. Dieu a commis d'avance. D'avance veut dire quoi? Avant que toi tu viennes, Dieu a commis. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. On avait l'image, afin que son fils soit le premier-né d'autres plusieurs frères. Dieu nous a commis d'avance. Il nous a commis dans quel monde? Il nous a commis quand? C'est ça le problème. Dieu nous a commis dans quel monde? Dieu nous a commis quand? Dans Jérémie 1, 4 et 5, il dit ceci. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Mes amis, c'est la folie. Dieu dit, avant que tu sois dans le ventre de ton, moi je te connaissais. Avant même que tu sortes, je t'avais déjà consacré, tu seras prophète. Quand est-ce que Dieu nous avait consacré? Cela veut dire que notre existence, dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu, vient avant que nous venions dans le monde. Amen. Alléluia. Dieu nous connaissait bien avant. Et à un moment donné, Dieu a commencé à arrêter les choses. Et il a commencé à exécuter des choses. Dieu nous connaît bien avant. Quand vous lisez dans la Bible, je vais choquer quelqu'un. Où la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Dieu a créé quoi? Le ciel. Le ciel là, c'est au pluriel. Ce n'est pas le ciel. Mais la Bible dit le ciel. Quand on voit le ciel au pluriel, il y a combien de cieux? Plusieurs. Dans la Bible, on nous parle de combien de cieux? La Bible nous parle de combien de cieux? Trois. Premièrement, le ciel que nous voyons, atmosphérique. Après, nous avons le firmament. Et après, nous avons le troisième ciel qui est le ciel de Dieu. C'est pas ça? Mais puis, la Bible dit, au commencement, Dieu a créé le ciel au pluriel.
Donc c'est-à-dire, il a créé le ciel atmosphérique, il a créé le ciel de l'univers, il a créé aussi le ciel des anges au commencement. Mais il faut maintenant se poser la question, avant de créer le ciel des anges, Dieu était où? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais jamais regarder, il me dit, où est-ce que... Avant de créer le ciel des anges, Dieu était où? En réalité, la création, quand vous les regardez de trop près, je crois que le docteur a soulevé quelque chose hier. La première des choses que Dieu a créées, c'est le temps et l'espace. La première des choses que Dieu a créées, c'est le temps. Quand on dit au commencement, c'est lié au temps que Dieu veut commencer à faire des choses. Mais Dieu existait avant le commencement. Quand Dieu a créé, au commencement, Dieu a créé les cieux. Avant que le ciel soit, Dieu était déjà. Parce que le ciel, là où il y a même le trône de Dieu, ne peut pas contenir Dieu. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible. C'est la Bible qui dit. Le roi Salomon a dit, le ciel des cieux ne peut te contenir. Cela veut dire, vous voyez tous les anges réunis là au ciel, le ciel là peut contenir les anges. Mais Dieu, non. Il est plus grand que le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est dans cette dimension d'avant que Dieu nous avait déjà connus. Dieu nous avait déjà connus. Laissez-moi, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que quand Dieu créait Satan, Lucifer, vous savez qu'il savait que Lucifer va chuter un jour? Amen. Qui croit qu'il savait? Il savait. Mais quelqu'un va me dire, pasteur, ce que tu dis c'est la folie. Comment Dieu savait? Et il a laissé. Il y a des choses que mon cerveau à moi et vous, ça ne peut pas répondre. Ce qui est caché est à dire. Et ce qui est révélé est à nous. Amen. Il y a des choses que nous ne saurons pas demander à Dieu et trouver des réponses. Quand Dieu a créé l'homme, il savait que l'homme va chuter, oui ou non? Amen. Il savait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu sait toutes choses d'avance. Il a un plan, il a un but qu'il est en train de suivre. Même si aujourd'hui nous ne comprenons pas le plan et le but de Dieu, un jour nous serons devant lui, il nous dira, j'ai commencé ici, j'ai fait ça, et j'ai fini ici. Et là tu dis, waouh, tu es un génie. Amen. Dieu nous a promis d'avance. Troisième chose, la procréation. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça, c'est Dieu qui a créé. Après que Dieu a créé Adam et Ève, il dit non, je ne veux plus toucher chaque jour la terre pour créer les gens. Non. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la responsabilité à l'homme. C'est pour cela la Bible dit dans Genèse 1:28, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Cela veut dire la responsabilité de faire sortir un homme. Dieu dans son amour et dans sa bonté, il dit, je le partage avec un homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je le partage avec un homme. Donc, la procréation est une œuvre à deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension biologique où Dieu a associé l'homme pour former le corps de l'homme. La première dimension, Dieu associe l'homme pour former quoi? Le corps. Et c'est dans un processus biologique. L'homme et la femme vont être ensemble et du coup, les spermatozoïdes et l'ovule vont s'associer et il y a le processus de la formation de l'homme qui commence. Je dis bien la formation du corps de l'homme. Parce que le corps ne peut former que le corps. La terre ne peut former que la terre. Donc l'homme et la femme comme étant physiques, ils ne peuvent former que ce qui est physique. Vient ensuite la partie spirituelle où Dieu va faire quoi? Va insuffler. Là maintenant il y a
l'esprit et l'âme. Donc dans le bébé, ce n'est pas Dieu qui commence l'affaire. L'homme et la femme ont reçu déjà l'autorisation. Dès qu'un homme et une femme se mettent ensemble, il y a les corps qui se forment et Dieu va faire quoi? Dieu va insuffler. Regardez dans les processus, il y a toujours les corps qui précèdent l'esprit et l'âme. Quand Dieu a créé dans le jardin d'Éden, il a d'abord commencé à créer quoi? À former quoi? Les corps. Et quand les corps étaient en place, il a fait quoi? Il a mis l'esprit et l'âme. Et c'est ainsi, quand nous continuons, nous voyons que l'homme et la femme vont se rencontrer. Le corps va commencer à se mettre en mouvement. Et Dieu aussi va prendre l'esprit et l'âme. Il fait quoi? Il met. David dit, c'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Donc quand tu es là, quand le bébé est là, dans le ventre de sa mère, Dieu est en train de faire quoi? De le tisser. Tisser veut dire quoi? Le former. Ce n'est pas ce que tu manges là qui forme le bébé. Le bébé est formé par la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. La puissance de Dieu est en train de former le bébé. Tout simplement parce que Dieu est tellement amour, il dit je partage la procréation, c'est-à-dire je partage la venue d'un homme avec un homme. C'est l'amour, hein? Il pouvait aussi choisir un autre moyen pour le faire. Amen. Mais ça c'est la bonté de Dieu. Dieu avec moi, c'est la bonté de Dieu. C'est pour cela que je parle de l'avortement. L'avortement, c'est contre la volonté de Dieu. L'avortement, c'est tuer quelqu'un. L'avortement, c'est arrêter le plan divin. Écoutez, cet homme-là, Dieu l'a commis d'avance. Dieu lui a destiné à être tel. Et quand quelqu'un avorte, en gros, cette personne est saisie par le diable, par la pensée diabolique. Il dit non, moi je mets fin. Moi je mets fin à ce processus. Cela veut dire l'avortement. Non seulement vous tuez quelqu'un, mais vous combattez également le plan divin. Parce que cet homme-là devait être un pasteur. Toi, tu le tues. Est-ce que tu ferais des âmes qui devaient être sauvées par son ministère que vous avez raté? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je parlais dernièrement avec une jeune fille, je crois qu'elle a 14 ans, 13 ans. Elle m'a dit, ah ben oui, vous savez, l'avortement, c'est, vous savez, nos filles ici, comment ça parle, l'avortement, c'est rien. Vous savez, le bébé, le fœtus, quand c'est dans le ventre de maman, c'est une parasite. Je dis, pardon? Parasite? On les a enseignés à l'école que ce fœtus-là, c'est quoi? Parasite. Voilà la mentalité d'aujourd'hui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens avortent comme mauvais. Maintenant, on est en train de tuer les gens et de combattre le plan divin. Si vous avez avorté dans votre vie, vous demandez pardon au Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que Dieu vous a pardonné. Soyez une ambassadrice et allez partout. Dites aux gens que l'avortement est une mauvaise chose. Tous ces gens qu'on a tués, ces gens les attendent au ciel. Hein? Ils réclament justice là-bas. Parce que ce qu'il faut comprendre, dans le ventre de la maman, le bébé expérimente déjà Dieu. C'est pour cela que le bébé peut bouger, le bébé peut sauter de joie. Les mamans, vous n'avez jamais senti le bébé en train de... Le bébé est en train de vivre à sa manière sa relation avec Dieu. Yes. En préparation pour venir dans la terre. Et toi tu dis non, c'est pas important, tu l'arrêtes. La durée de vie d'une âme. Lorsqu'une âme finit d'être formée dans le ventre de maman, et cette âme-là a réussi l'esprit et l'âme que Dieu a doté, cette âme-là maintenant va sortir dans le monde. Dans la volonté de Dieu, Dieu voulait à ce que l'âme, déjà sur la terre, ça vit éternellement. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui est venu perturber. Ça s'appelle quoi?
Le péché. Le péché fait que l'âme qui était censée vivre avec le corps éternellement ne peut pas vivre éternellement. Et je vais vous dire quelque chose, ça va vous choquer. Ça va choquer quelqu'un. Même dans le temps originaire, je parle bien du temps originaire où il n'y avait pas le péché, pour que l'homme, le corps de l'homme, soit maintenu en vie, il a fallu que l'homme puisse continuellement manger l'arbre de la vie. Yes. Est-ce que vous savez cela? Cela veut dire, le corps, dès le commencement, sans l'apport de Dieu, le corps ne peut pas vivre. Dès le commencement, là il n'y avait même pas le péché. Dès le commencement, il a fallu que le corps continuellement soit en contact avec l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie, nous savons que c'est Jésus. Cela veut dire que si tu n'es pas en contact avec Jésus, tu ne peux pas vivre. Amen. Ton esprit, ton âme et ton corps ne peuvent pas vivre. Il faut que tu sois en contact avec Jésus. C'est lui la vie. C'est lui qui croit en moi. Le source d'eau vive couleront de son sang. Amen. Le contact, mes amis. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez des gens avec des voitures, des grosses villas, mais être toujours malheureux. Pourquoi? Jésus n'est pas là. Yes. C'est ça le problème. Jésus n'est pas là. Mais nous, on dort dans des nattes, on est dans des conditions bizarres, mais on est toujours dans la joie parce que Jésus est là. Amen. La différence entre nous et eux, c'est Jésus. Dans Jésus, tu as tout. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas tout. C'est ça la différence. Alléluia. Quand l'homme a péché, qu'est-ce qui se passe? Le plan divin est mis en danger. Et la première des choses que Dieu va faire, il dit à partir d'aujourd'hui, plus question de toucher à l'arbre de vie. Dieu l'a enlevé seulement. Est-ce que vous savez, ça peut être surprenant, si Dieu n'avait pas enlevé l'arbre de vie, malgré l'état du péché, Yes. l'homme allait toujours continuer à vivre éternellement. Amen. Alléluia. Si Dieu n'avait pas enlevé l'arbre de vie et qu'il a laissé toujours l'homme continuer à manger l'arbre de vie, continuer à manger l'arbre de vie, malgré que son esprit était frappé, mais le corps ici allait continuellement vivre. Amen. C'est pour ça que Dieu a dit, on enlève l'arbre de vie, débrouille-toi maintenant. Le premier somme de la Bible, ils ont vécu 900 ans, 800 ans, 500 ans. Demandez-moi pourquoi. Parce qu'il y avait l'influence de l'arbre de vie encore en eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y avait encore l'influence de l'arbre de vie. Là, nous autres, nous sommes très loin de l'arbre de vie. Non, Dieu est magnifique. Amen. Il faut aimer la parole, mes amis. Dieu est magnifique. Ce que Dieu a privé Adam et Ève de ne pas toucher, Dieu nous a donné ça par la foi. Amen. À la personne de Jésus-Christ. Nous avons plus que l'arbre de vie. Parce que la vie est donnée à Jésus. Amen. Ça c'était l'arbre de vie. Mais à nous, nous avons la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est magnifique, mes amis. C'est pour cela, même si on va nous tuer, mais nous, on va s'accrocher à la parole. Amen. On a frappé Pierre, on a fait tout ce qu'il veut. On dit, vous continuez toujours à suivre cet ordre. Il dit, il a la parole de la vie éternelle. Où irons-nous? Nous, on a découvert que la vie, c'est ici. Amen. Alléluia. La vie, c'est ici. Alléluia. La vie, c'est ici, mes amis. Tu n'as pas raté ta vie. Au contraire, toi, tu as gagné ta vie. Amen. Les gens te trouvent comme si tu es un poule mouillé. Non, tu n'es pas un poule mouillé. C'est toi qui auras raison. Est-ce que vous savez ce que nous serons dans le ciel? Nous porterons un corps de gloire. Nous serons semblables à lui, parce que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous serons. Nous serons servis par les anges.
c'est à ce jour-là que tu vas te souvenir du pasteur. Tu dis, ah, merci pasteur, il m'avait vraiment fait un travail. Amen. Il venait me chercher, il venait à la prière. Ah. Alléluia. Amen. Le plan initial de Dieu était que l'homme puisse vivre éternellement avec Dieu. Mais il s'est fait que lorsque l'homme a mangé le fruit interdit, avec Dieu a frappé l'homme de ne plus vivre pendant longtemps. C'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu que la durée de vie, Dieu établit cela. Dans le psaume 90, le verset 10, il dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. » Et pour le plus robuste, à combien? 80. À 80. 70 ans. Et pour le plus robuste, à 80 ans. C'est écrit dans votre Bible, 70 ans, c'est le temps que le Seigneur donne maintenant pour l'homme de vivre sur la terre. Le plus robuste, c'est à combien? À 80 ans. Après, vous retournez au Père. Donc, malgré votre beauté, malgré tout, sachez que vous avez plus ou moins 80 ans. Bon, ça peut se faire aussi que vous dépassez un peu, parce qu'il y a toujours des cas exceptionnels. Hein. Vous dépassez 90 ans, 95 ans, mais ne t'en faites pas. Même si vous arrivez à 200 ans, après, il y aura toujours la mort qui va vous atteindre. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Dieu a mis en place le plan B. Je vais vous expliquer pourquoi. Le plan A était que l'homme vit avec Dieu mais sur la terre. L'esprit de l'homme, en contact avec l'esprit de Dieu, Dieu se manifeste en l'homme, l'homme étant le gérant, et l'homme va développer une union, la communion avec Dieu, mais sur la terre. Est-ce que vous avez vu, avant la chute d'Adam, Dieu dit à Adam que non, je t'amène au ciel? Non. Vous avez vu ça quelque part dans la Bible? Non. Non. Il n'y en a pas. Donc, c'est-à-dire, Dieu avait prévu de vivre avec les hommes sur la terre. Mais lorsque le péché est arrivé, Dieu a mis en exécution le plan B. Oui, le plan B, c'est quoi? L'homme va mourir dans son corps, son esprit doit être racheté, régénéré. Après, Dieu va doter l'homme d'un corps de gloire incorruptible. Or, le corps incorruptible, ce n'est pas un corps à vivre sur la terre. C'est un corps qui doit être vécu au ciel. Vous savez que, je vous ai dit hier, Satan est parti avec un tiers des anges. Mais vous savez combien de rachetés sont en train de remplacer le trou qui est au ciel? Satan est parti avec un tiers des anges. Mais vous savez combien Dieu est en train de ramener qui ne sont pas des anges, mais qui sont ses enfants de la même nature. Le ciel n'a jamais été peuplé des enfants de Dieu de la même nature que lui. À part lorsque nous parlons du Fils. On nous a expliqué bien le Fils c'est quoi. Mais en termes de créatures, au ciel, vous allez trouver que des anges, des séraphins, des chérubins, des ceci, cela. Mais comme Satan a cru qu'il a bien fait, Satan a cru qu'il a bien fait de faire chuter l'homme. Dieu maintenant ramène l'homme au ciel. Cela veut dire l'homme va vivre au ciel mais avec un corps glorieux. Amen. Donc parmi les habitants du ciel là, il y a maintenant l'homme qui va vivre. Amen. C'est pour cela qu'on a posé la question à Jésus. Mais cet homme-là, il avait une femme. La femme, là, ceci, cela. Au dernier jour, qui sera la femme de ce monsieur-là? Jésus le regarde et dit, vous ne connaissez rien. Ni les Écritures, ni la puissance des Écritures qui se cachent. Au ciel, vous serez comme des anges. Il n'y aura ni femme, ni homme, ni blanc, ni noir. Nous serons tous égaux. Avec un corps glorieux. Le but de la création aujourd'hui, c'est de ramener des âmes au ciel.
pour vivre éternellement avec Dieu. Amen. Mais malheureusement, il y aura toujours des âmes rebelles qui ne vont pas accepter. Et ces âmes seront condamnées, jetées dans le lac de feu. Alors je vous pose la question. Dans le lac de feu, quand on dit que Dieu va jeter les hommes dedans, quelle est la partie de l'homme qui sera jetée dans le lac de feu? Dans le temps de feu, avec Satan, ceux qui ne croient pas, ça sera quoi? Hein? L'âme. Ça sera quoi? Et son esprit. Sous les trois parties. Hein? Moi, sous les trois parties. Non. Le corps va rester Le corps va rester où? sur la terre. C'est bien, hein? Je vous ai dit, hein? Parce que là, c'est vraiment un test si vous avez bien compris la leçon. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Les corps, regarde-moi, vous voyez ce corps-là? Lui, son problème va rester ici sur la terre. Voilà. Tu es venu de la poussière, tu rentreras où? Poussière. À la poussière. Le problème du corps est fini. Est-ce qu'on peut déjà oublier le problème du corps? Amen. Le problème du corps est, il nous reste quoi? L'âme et voilà. Maintenant, l'esprit est venu d'où? L'esprit est venu de Dieu. Voilà. À la fin, maintenant, la Bible dit Dieu va récupérer ce quoi? Il récupère son esprit. L'homme va rester avec quoi? Avec son âme. C'est cette âme-là qui sera jugée. Alors, cette âme-là sera jugée. Soit l'âme entre au ciel, ou soit l'âme-là est rejetée où? Dans le feu. C'est pour cela, quand on dit que la décision de la vie de l'homme, ça se trouve où? Dans son âme. Vous voyez que c'est facile. C'est parce qu'il y a une lourde responsabilité derrière. Je vais finir. Mon temps, il reste 2 minutes. Je vais vous dire une chose. L'âme, votre âme, c'est qu'il y a l'éternité. Votre âme. Mais si l'âme sait qu'il y a l'éternité, normalement, elle doit choisir l'éternité. Parce qu'elle sait. Le problème, c'est que notre âme aujourd'hui ne peut pas choisir l'éternité parce qu'il y a les corps qui dominent sur elle. Le corps est influencé par Satan. Or, Satan, il est dans le monde. Il attire les corps vers quoi? Vers le monde. Ainsi, l'âme est voilée pour faire le meilleur choix de retourner à l'éternité avec Dieu. C'est ainsi que vous voyez, les gens sont conscients que ça c'est mauvais, mais ils continuent. Un fabricant de la cigarette, il sait que la cigarette tue. Ça donne du cancer. C'est très mauvais. Il écrit même sur le paquet. Fumer, c'est préjudiciable à la santé. Non seulement il a écrit, il a mis des dessins où il y a des poumons bousillés, tout. Il met. Mais malgré cela, l'homme fait quoi? Continue toujours à apprendre. Dis avec moi, il y a un problème. Dis avec moi, il y a un problème. Non, foute-moi. C'est-à-dire, l'âme sait exactement ce qu'il doit faire. Mais il ne peut pas le faire. C'est pour cela que vous avez dans le combat à l'intérieur, Romains chapitre 7, Paul est en train de dire, je sais les biens que je dois faire, mais je ne les fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Parce qu'en moi, je trouve une autre loi qui combat la loi de mon entendement. Quand je veux faire, je vais être attiré vers... On me tire de l'autre côté. Votre âme a besoin de retourner à Dieu. Amen. C'est tout ce que je vais dire comme conclusion à mon message. Votre âme a besoin de quoi? De retourner à Dieu. Votre âme n'a pas besoin d'argent. Votre âme n'a pas besoin de voitures. Votre âme n'a pas besoin de maisons, de villas. Votre âme n'a rien besoin de ça. Le besoin le plus profond de l'âme, retourne-moi à Dieu. Amen. Et Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, écoute ce que ton âme te dit. Fais de ton mieux,
Retourne-moi à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pas de commentaires à faire. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église. Amen. Sans plus tarder, nous voulons accueillir le troisième orateur.